Bon, madame Poutre, madame Poutre. C'est cela, madame Poutre. C'est vous que je vais interroger la première. Ah bah tant mieux. Pourquoi tant mieux? Ah bah parce mon mari sait jamais rien. Bon, nous verrons. Madame, pouvez-vous nous indiquer précision comment vous avez fait sa connaissance quand vous l'avez vu la première fois? Bah qui ça? Mon mari? Mais non, voyons, réfléchissez, celui dont il s'agit, celui qui a motivé votre présence ici. Eh ben oui, bah tu sais bien. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour témoigner en sa faveur. Ha. Ou contre lui, c'est selon. Nous verrons. Ben c'est ça, c'est pour témoigner contre lui, en sa faveur. Ah, mais je sais, je sais. Tu n'as pas besoin de le dire. Je ne suis pas plus bête qu'une autre et je sais ce que parler veut dire. Bon, je répète ma question. Quand l'avez-vous vu la première fois? La première fois, c'était il y a environ 10 ans. 10 ans. Nous notons. Et pouviez-vous, dès ce moment, vous douter de quelque chose? Ah, mais non. Je ne me doutais de rien du tout, hein. Bon, je répète ma question. Quand l'avez-vous vu la première fois? La première fois, j'étais dans la cuisine. Voilà. Mon mari, ici présent, était absent, comme toujours. Hein. C'est pour ça qu'il peut en témoigner devant vous. Et puis, tout par un coup, voilà qu'il est entré. Par où? Par la fenêtre. Il a fait le tour de la pièce. Il s'est posé tantôt sur une casserole en cuivre, tantôt sur une carafe, et puis il est reparti comme il était venu. Sans rien dire. Sans rien dire. Bon, nous notons. Et l'avez-vous revu souvent depuis? Ah, bah bien sûr. Même qu'il a fini par s'installer tout à fait. Ah ben tout à fait. Mais notez qu'on ne le voyait que le jour. Que le jour. La nuit, plus personne. Plus personne. Et étiez-vous chargé de le nourrir? Bah, qui ça? Bah, monsieur le proviseur te demande s'il était nourri par toi. Par nous, hein? Bah, fais donc pas t'abuter, puisque nous l'avions recueilli. On était bien tenu de le nourrir. Bah, c'était bien plutôt lui qui nous nourrissait. Bah oui, bah, qui nous réchauffait en tout cas. Bah, comment cela qui vous réchauffait? Bah, c'était pas toujours comme ça. Bah, s'il n'était pas là, nous autres, hein, crèverait de froid, pas vrai? Ah bah c'est pour sûr, hein. Et moi quand je le vois, je suis tout rayé à lui. Enfin, de qui parlons-nous? Mais Que voulez-vous dire? du soleil, pardi. Madame. Oh là là, mais voilà le malentendu. Nous ne parlions pas de la même personne, ni de la même chose. Je vous parlais de votre agresseur, votre voleur, votre cambrioleur. Vous parliez du soleil. Sensé, c'est inimaginable. Inimaginable. Mais comment avez-vous pu faire la fausse route de la sorte? Ah bah non, parce que d'abord c'est pas absurde, hein. Parce que c'est que s'il n'était pas là, hein, d'abord, comment on fait? Surtout nos pauvres paysans là, hein, nous autres, légumes, fruits, primeurs, laitages, comment on ferait s'il n'était pas là pour nous réchauffer? Hein? Comment? Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, hein, père docteur. Hein. Ah bah ça, mon père docteur. Ne m'interrompez pas. Ne m'appelez pas docteur, ni monsieur le proviseur. Appelez-moi mon père. Mon père. Donc, vous allez prétendre que sa vie vous vieillardit, vous réchauffe, ou je ne sais quoi d'aussi absurde. Et ben voilà, absurde, je sais pas moi si c'est absurde ou si j'ai... Ben, c'est pas facile, vous savez, vos questions là, parce que... En fait, moi, il faudrait qu'on n'a pas fait fausse route, à vrai dire, hein, parce que moi, monsieur mon père docteur, je pense que c'est peut-être plutôt vous qui auriez fait fausse route, vous-même, voyez-vous. Oh, mais vous croyez que je ne sais pas de quoi je parle? Je vais vous faire filer d'eau, moi, ma petite dame et vous, mon petit monsieur. C'est insensé, on se moque de moi. À nous deux, maintenant. Vous allez déposer. Bah, déposer quoi? Déposer veut dire témoigner. Vous allez témoigner. Racontez-moi comment les choses se sont passées le jour de l'événement.
Ben, comme ma femme vous l'a dit, j'étais pas là. J'étais absent. Mais alors comment pouvez-vous témoigner? En voilà encore une nouveauté. Oh, mais c'est que, monsieur le curé, moi je me rappelle plus de rien du tout. Et comme lui, les mémoires d'éléphant, ben voilà. Hein. Drôle de témoignage. Enfin, si on ne peut pas faire autrement, alors parlez. Ah non, Et pourquoi donc? c'est pas à moi raconter, non. T'as à lui à raconter. Non, alors, monsieur Poutre, racontez-moi, à moi qui étais absent, l'événement qui s'est produit en votre absence, qui vous a été rapporté par votre femme, bien qu'elle n'y ait pas assisté. Ben voilà. J'étais parti à la pêche dans la petite rivière, là. Hein, il y a deux bras, mais pas dans le grand bras, parce que là, il y a trop de courant, j'attrape jamais rien. Ah, j'étais plutôt dans le petit bras, là où il y a les nénuphars, parce que là, les écrevisses, elles vont lentement. Et puis moi aussi, d'ailleurs. Alors forcément, à un moment donné, on se rend compte, quoi. Hein, sur votre respect, monsieur le commissaire, autour d'un morceau de mouton bien pourri que le que le boucher me prépare tous les dimanches pour mes balances. Bon, abrégez, je vous prie. Hein. Bon, eh ben, j'étais à la pêche, et j'étais pas là, et il y en a profité que j'étais pas là, et ni ma femme non plus, d'ailleurs. Ah bah pardon, vous venez de m'affirmer l'un et l'autre que vous n'étiez pas là, mais par contre, votre femme y était. Ben, c'est-à-dire que, voyez-vous, ma femme était bien dans la maison, hein, voilà, mais n'était pas là précisément où ce que ça s'est passé, vous comprenez? Finalement, où cela s'est-il passé? Au jardin. Bon, donc, de la maison, je suppose, votre femme pouvait voir tout ce qui se passait au jardin. Mais non, point du tout, monsieur le curé. De là où j'étais dans la maison, je pouvais rien voir de ce qui se passait au jardin. Et pourquoi donc? Mais parce que la cuisine, c'est une pièce qui tourne le dos au jardin. Voilà. Cuisine, jardin, cuisine, jardin, cuisine, jardin. Voilà. Mais alors, comment pouvez-vous raconter quoi que ce soit à votre témoin? C'est ce que je lui ai raconté des effets. Mais quels effets? Ben, les effets de ce qui s'est passé. Alors, racontez. Ah non, c'est pas à moi à raconter. Et pourquoi, je vous prie? C'est pas à moi à raconter parce que je vous dis que je me rappelle plus de rien. Mais alors, comment faire puisque lui, de son côté, votre mari, n'était pas là? C'est pas grave. Lui, il a plus de mémoire et d'imagination. Il raconte mieux que moi. Ah, voilà. Bien, monsieur Poutre, racontez-moi l'événement tel qu'il s'est produit. Eh ben, quand je suis rentré de la pêche, j'ai entendu un grand cri, c'était ma femme. Elle était blessée. Ah ben non. Elle était furieuse parce qu'il avait tout saccagé. Ah, bah enfin, nous y voilà. Il avait tout saccagé. Tout. Ah là, tout. Là, les plates-bandes, elles étaient piétinées, hein. Les toiles des transats étaient déchirées, les oignons étaient découpés, des outils, il y en avait tout partout. Il avait été furieux, hein. Crise de nerfs, délirium tremens peut-être. Et l'avez-vous revu souvent depuis? Ah ben ça, ma femme, vous l'avez dit, oui, ça va. Tout. Il y avait confusion. Elle me parlait du soleil, je lui parlais de l'agresseur, rappelez-vous. Mais c'était vrai aussi de lui, monsieur le curé. Oh, voyons, réfléchissez, il vient de nous faire confusion. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était plutôt chargé de vous nourrir. Oui. Vous me parlez maintenant de ses colères, Oui. de ses dégradations. Alors parlez. Ah non, mais comment vous dire? Que voulez-vous dire? N'hésitez pas, ne craignez rien. Vous êtes là pour dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. D'ailleurs, dans tout ceci, vous n'êtes que des témoins. Témoin, mais victime aussi, monsieur mon fils. Hein. Aussi. Appelez-moi mon père, ma sœur. Oh oui, mon père, ma soeur. Bon, après, de quoi parlons-nous? Du soleil ou de l'agresseur? Mais c'était tantôt le soleil, bien sûr. Hein. Mais tantôt l'orage. Passe l'orage avec sa saleté de bruit de tonnerre. Il saccage tout. Le soleil, lui, quand on le voit, il réjouit le cœur. Ah oui. Alors on lui dit, entrez. Entrez, on lui dit. Entrez. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Entrez.
donné tantôt pour et tantôt contre. Et voilà. Et qu'on dépose une plainte contre inconnu, mais en même temps en sa faveur. Et voilà. On a tout dit. Tout dit. S'il en est ainsi, monsieur et madame Poutre, je ne peux rien pour vous. Rien, absolument rien. Je conclus en nos lieux, et selon la formule tout bien considérée en mon âme et conscience, mutatis mutantis, en présence des parties plaignantes et en l'absence des inculpés, etc., etc., la séance est levée. Oh!